Les électeurs du Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest, se sont rendus aux urnes ce 7 décembre pour désigner le prochain parlement et le prochain président du pays dans le cadre d'élections très disputées qui interviennent dans un contexte de difficultés économiques aiguës et de frustration générale à l'égard du gouvernement du président sortant Nana Akufo-Addo. L'élection présidentielle oppose l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia du parti au pouvoir, le New Patriotic Party NPP, à son principal adversaire, l'ancien président John Dramani Mahama, du parti d'opposition, le National Democratic Congress NDC. Depuis 1992, il y a eu 3 transferts de pouvoir pacifiques, les 2 principaux partis, le National Democratic Congress et le New Patriotic Party, ayant occupé la présidence pendant 16 ans chacun. Les élections sont au cœur de la démocratie et nous pouvons être considérés comme une démocratie mature après 8 élections réussies. Il n'est pas surprenant que notre pays soit un phare de la démocratie en Afrique. Bawumia et Mahama sont tous les deux originaires de la partie nord du pays, historiquement défavorisée, et se sont fortement mobilisés pour attirer leur soutien. Leur approche de l'économie, le principal problème du Ghana à l'heure actuelle, diffère. Alors que le NPP privilégie une approche basée sur la croissance du secteur privé, le NDC souhaite renforcer l'intervention de l'État. Ils devraient suivre le programme du NDC et tous les objectifs fixés. C'est faisable, nous pouvons le faire. En particulier l'économie 24 heures sur 24 qui va aider tous les jeunes. Au moins s'il s'agit d'un seul emploi, vous avez des équipes, c'est-à-dire 3 personnes qui font le même travail. L'économie 24 heures sur 24 est fiable, tout comme la Banque des femmes. Pour cette élection, plus de 18 millions de Ghanéens se sont inscrits pour voter dans 40 976 bureaux de vote répartis dans 275 circonscriptions des 16 régions du pays. Plus de 10 millions d'électeurs sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Le Ghana est connu pour ses transferts de pouvoir pacifiques et pour sa sécurité générale dans une région où les groupes armés tiennent le haut du pavé.